Re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on jase de comment créer une communauté engagée qui prospère, qui a du succès. Ou est-ce que vous avez du fun ensemble? Parce que ça, c'est super important. L'élément d'avoir du fun, là, dans la constance, puis dans l'engagement, puis dans les relations, c'est tellement, mais tellement important. Fait qu'aujourd'hui, je vais te donner trois clés, trois choses qui sont fondamentales, essentielles pour peu importe le groupe, que ce soit un groupe payant, que ce soit une communauté payante ou non. Ces trois éléments-là sont super essentiels. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est la dernière journée où c'est possible de s'inscrire à mon tout nouveau bootcamp Coaching Business Blueprint. Donc, si t'es pas encore inscrite, let's go! On commence demain. Si tu veux avoir plus de détails, si tu sais pas encore de quoi je parle, si t'étais pas là, dans les 2 dernières semaines, moi j'en parle partout, j'ai l'impression. Va voir les détails sur ma page karineruel.com/bootcamp. Je vais te montrer comment faire pour justement créer cette communauté-là engagée. Mais avant, faut créer ton plan. Ça s'appelle pas Blueprint pour rien. Je te montre c'est quoi les éléments essentiels pour créer une business de coaching en ligne qui prospère. Fait que si ça t'intéresse, you go, tu vas t'inscrire puis on se retrouve demain! J'ai tellement hâte. Tu sais, quand justement, le sujet de l'épisode, c'est ça, c'est une communauté prospère, une communauté de femmes qui s'élèvent. En tout cas, la mienne, c'est ça que c'est que des femmes qui veulent s'élever, des professionnels, des experts, des femmes engagées. Et c'est ça, là. Et c'est ça le bootcamp, là. Tout ce que je reçois comme message, je suis comme, oh my goodness, j'en reviens pas de la qualité des femmes. Tout le monde, quand je dis ça, André, je suis comme, tout le monde est de la qualité. Mais reste que là, je suis vraiment impressionnée. J'ai trop hâte. Fait que let's go, on saute dans le vif du sujet de l'épisode. Donc, comment bâtir ça, une communauté engagée? Je sais que c'est pas facile, puis ça peut être intimidant aussi, hein. Quand on commence en entreprise de coaching en ligne, c'est important de bâtir une communauté avant même de penser à bâtir un service, avant de sortir un programme de coaching, avant de vouloir avoir des clients. C'est super important de se mettre de l'avant. Dans un de mes derniers épisodes aussi, j'en parle souvent, à quel point c'est important, c'est notre responsabilité de se montrer, de shower up. Je veux dire, faut donner l'occasion aux gens de connecter avec nous avant de leur proposer nos services. Moi, à chaque fois que j'achète un programme ou ben que je choisis une nouvelle mentor, une coach, mais je vais toujours graviter dans son univers avant d'acheter avec elle, parce que je veux savoir c'est quoi ses valeurs, je veux savoir si son énergie fit avec la mienne, si si ce qu'elle propose, c'est exactement ce que je recherche. Je vais prendre le temps de la connaître, je vais prendre le temps de voir son style d'enseignement. Puis ça, c'est normal, puis c'est super de faire ça. Puis il faut pas avoir peur, justement, de donner. Ça, va être clairement, ça, c'est une des premières choses qu'il faut faire. Si tu veux sortir un petit papier crayon, c'est le temps. Donc, numéro 1, de donner, tu sais, d'être impliqué puis dévoué. Ça, c'est une des choses. Souvent, on est réticent à vouloir donner gratuitement. On pense qu'on doit tout garder pour nos programmes payants. C'est pas le cas. Puis là, l'exemple d'aujourd'hui, là, ça peut être aussi dans vos groupes payants. Première chose, d'être impliqué, de carry, ok, d'être vraiment là pour les gens, d'avoir tellement le focus et tellement d'être dévoué, je trouve pas d'autres mots, pour qu'ils obtiennent des résultats. Il est là le focus. Quand tu crées une communauté, c'est pas pour toi, là. C'est pas pour avoir plus d'abonnés sur ton Instagram ou plus d'abonnés sur Facebook. Non, c'est pas ça le point. Le point, c'est que chaque personne, si t'as une personne dans ton groupe, 2 personnes, 3 personnes, ces personnes-là, c'est pas des numéros. Tu veux leur rapporter des résultats à chacun d'eux. Quand tu show up, quand tu crées un post, quand tu vas en live, quand tu fais un épisode de podcast, ou si c'est dans un groupe privé, ou est-ce que justement tu vas peut-être dans un Zoom meeting, ou peu importe, à chaque fois que tu show up, tu devrais toujours avoir l'intention que ce que tu partages, ça va emmener un résultat. Que ce soit un déblocage de pensées limitantes, que ce soit une petite clé sur la productivité, peu importe ce qui est en lien avec ce que tu enseignes, mais ça devrait vraiment être focus sur le client pour l'amener à avoir des résultats. Ça, c'est comme tellement important. Donc, du contenu de valeur tout le temps. Beaucoup de gens, vont faire l'erreur en commençant leur business de coaching de faire des choses pour eux plus que pour le client. Je crois que c'est quand même important de faire des choses pour nous,
et pas juste dans le but d'avoir de la visibilité. Là, je pense par exemple, tu sais, au trend sur les réseaux sociaux. Des fois, on va avoir tendance à se perdre là-dedans, se perdre dans notre style. Puis moi-même, là, des fois, j'ai de la difficulté à naviguer dans tout ça. Puis j'essaie de me ramener. Fait que le conseil que je te donne là, c'est un conseil que moi aussi, je me redis, tu sais. On va avoir tendance à se perdre, à dire « Oh, ben, je devrais faire ce style-là parce que ça risque de me ramener plus de visibilité. » Puis qui dit plus de visibilité, ben, donne plus de chance aux gens de te connaître puis peut-être d'embarquer dans ton univers, tu sais. Mais reste que si tu crées pas du contenu avec le focus d'aider ton client, mais aussi avec le focus que ça nourrit ton âme. Ça, c'est important. Tu sais, ma tagline avec le bootcamp et avec l'académie, tu sais, c'est vraiment construire une entreprise, une business qui nourrit ton âme et ton portefeuille. Si ce que tu fais, ça résonne pas avec toi, si ce que tu partages sur les réseaux sociaux, les conseils que tu donnes, peu importe, ça résonne pas avec toi, puis tu le fais plus dans l'optique d'avoir, justement, plus de visibilité ou plus de likes ou whatever, tu t'en vas pas dans le bon chemin. Puis, il faut pas oublier qu'une business, ça se bâtit pas du jour au lendemain. Fait c'est tout ce que tu crées. Moi, je vois vraiment ça comme de l'art. C'est un peu comme un tableau, un puzzle qui se met toutes les pièces ensemble. Puis la personne qui va arriver dans ton univers, ben, elle va sûrement consommer. Tu sais, elle va arriver sur ton profil, par exemple, mettons, là, on parle de Instagram. Bon, elle arrive sur ton profil Instagram, je sais pas, t'as découvert par rapport à un reel, ça a cliqué, ton énergie, fait qu'elle dit, oh, je vais aller voir ce qu'a fait cette personne-là. Elle arrive sur ton Instagram, on sait que c'est pas long, hein, avant qu'une personne nous juge puis décide si elle veut rester dans notre univers ou non. Puis si c'est oui, ben automatiquement, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont scroller puis ils vont aller voir ce qu'il y a là de disponible. Donc, tout ce que tu crées comme contenu, ça devient une bibliothèque pour les gens. Fait que si tu veux créer une communauté qui est engagée, tu veux de la rétention de ces gens-là. Donc, tu veux que ce que tu leur as donné, ce que tu as fourni là, ben ça répond à ce qu'ils recherchent. Donc, très important de... On le dit là, puis ça a l'air tellement basic d'offrir du contenu de qualité, mais c'est ça que je veux dire quand je veux dire offrir du contenu de qualité. Est-ce que ton client cible, quand il va arriver sur ta page, dans ton univers, dans ton groupe privé, dans le programme payant qu'il a décidé de rejoindre, est-ce qu'il a tout ce dont il a besoin? Est-ce que toi, tu es dévoué à lui donner les clés pour qu'il atteigne le résultat qu'il souhaite, le résultat désiré? Donc, numéro 1, super important, être impliqué, être dévoué. Numéro 2, partager. Partager, OK? Puis quand je dis partager ici, c'est vraiment sur le pied de l'authenticité et de l'humanité. OK? Souvent, quand on va faire des partages, puis au début, moi, j'avais un petit peu de réticence avec ça, puis je pense que je suis pas la seule comme ça. C'est qu'on se disait, ben, je peux pas tout partager, parce que là, si je partage trop, les gens vont voir mes failles, puis c'est pas très inspirant, des failles. Mais reste que, c'est une phrase que je veux que tu retiennes de l'épisode, c'est bien que la perfection érode la connexion. Et ça, c'est tellement vrai. La perfection érode la connexion. Oui, moi, je veux voir des gens qui m'inspirent sur les réseaux sociaux, puis c'est ceux-là que je vais avoir tendance à suivre. Mais si je vois que ces personnes-là sont donc ben parfaites, ben tout de suite, la psychologie du client, la mienne, ça va être « Oh ben, c'est impossible. Ce qu'elle fait, moi, c'est impossible. J'arriverai jamais. » Fait que c'est décourageant. Fait que ça me tente pas. Versus que si je vois que c'est une vraie humain, puis que pas qu'on aime voir les struggles puis les difficultés des autres, mais reste que ça connecte. C'est comme, OK, elle aussi, peut-être que son premier lancement, ça a été plus difficile, mais c'est quoi? Elle a appris, puis elle a persévéré, puis ça m'inspire, que justement, elle a persévéré, puis elle a été engagée, cette coach-là, puis là, elle a appris des clés. Waouh, moi, je peux vraiment apprendre de elle. Moi, je vais apprendre de quelqu'un qui est en avant de moi, tu sais. J'en ai rien à faire si elle a tombé. C'est pas ça que je retiens de l'histoire qu'elle me partage. Je retiens comment est-ce qu'elle s'est relevée, puis comment est-ce qu'elle a avancé. Mais c'est important de montrer tous les côtés de soi. Et je le dis souvent, mais justement, j'avais cette conversation-là aussi, tout dernièrement avec une cliente. Je dis, monte le son sur qui tu es. Cette cliente-là est en train de monter un membership. Mon Dieu, membership en français. Membership, on se comprend, hein? Puis elle était en train de monter ça, mais je lui dis, mais c'est tellement important, il faut absolument... Puis c'est ce que ses membres veulent. Ils lui demandent, on veut de la connexion, on veut de la proximité. Fait qu'il y avait encore des parties d'elle qu'elle osait moins présenter, mais c'est exactement ce pourquoi les gens sont là. Puis si on cache des parties de soi, si on n'ose pas être totalement qui on est,
ça devient difficile de jouer un rôle après un moment donné. C'est tellement plus facile d'être 100% soi. Tellement plus facile, malgré qu'on peut penser que c'est plus difficile. Peut-être au début, on peut penser ça, mais le plus j'avance en business, le plus d'expérience que j'ai, le plus, je te dis, le plus vite tu te débarrasseras de ces pensées limitantes-là, de toujours penser qu'il faut que tu sois parfaite. Non, c'est pas ça qui va créer la connexion. Le fait que tu es là, que tu partages justement t'es peut-être les pensées limitantes que tu as eues à un moment donné, puis les défaites que tu as eues, puis les échecs que tu as eus, mais comment tu les as traversés? Puis comment tu t'es sorti de là? Parce que ce que tu as vécu, c'est peut-être en plein ce que ton client a les deux pieds dedans tout de suite, puis qui se sent tout seul, puis qui se dit « je me sortirai pas de ça ». Mais si toi, tu peux lui montrer que tu as vécu quelque chose de similaire puis que tu t'en es sorti, ça crée des connexions. Tu sais, ce que je partage là, les 3 conseils que je partage là aujourd'hui, j'aimerais ça que tu le vois comme n'importe quelle autre relation dans ta vie. La façon dont tu agis avec ton amoureux, ton amoureuse, la façon dont tu agis avec tes amis, la façon dont tu agis avec tes enfants. Si tu portes des masques, si tu partages jamais, si tu fais juste comme être une figure d'autorité, mais jamais laisser les gens entrer vraiment de l'autre côté de la façade, si on veut, c'est difficile de bâtir des vraies relations. Puis c'est les vraies relations qui nous font avancer. C'est quand les gens ont le courage de nous dire notre vérité, là, hein, nos 4 vérités en pleine face, c'est là qu'on avance. Mais quelqu'un qui nous dit avec amour et qui nous aime et qui veut nous voir avancer. En plus, justement, si t'es une coach, les gens, là, ils veulent pas engager une cheerleader, là. Ils veulent pas que quelqu'un leur dise « Oh, yeah, go, vas-y, continue, tu fais bien ça. » Non. Moi, quand j'engage une coach, c'est parce que je veux qu'elle me dise mes 4 vérités. Ce que moi, je vois pas. Je suis comme, dis-moi là, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais mettre plus d'emphase dessus? Peut-être que moi, je réalise pas que c'est un super pouvoir. Ou peut-être que d'un autre côté, peut-être que moi, je réalise pas que ça, c'est une moins belle partie que moi, qu'il faudrait peut-être que je travaille. Pas de problème, dis-moi-le. C'est comme ça que je vais avancer. Pas en faisant semblant que tout va bien. Même chose dans une relation amoureuse. Tu dis jamais à l'autre ce que tu penses vraiment puis ce que tu veux. L'autre, il sait pas. Mais comment tu veux que la relation devienne de plus en plus florissante? Hein? C'est la même chose avec tes clients. Même chose. Puis on oublie ça parce qu'on essaye de garder cette comment je dirais, de gradation-là, si on veut, dans moi, je suis le coach mentor, toi, t'es le client, le coaché. Et j'y crois pas nécessairement à ça. Moi, en tout cas, c'est pas ma façon de faire. Moi, j'avance sur le même piédestal que mes clientes, on marche main dans la main, je suis là pour t'aider, je suis pas là pour prouver que je suis mieux ou que j'ai déjà fait ça ou déjà ça. Non. Comme je suis juste là pour te partager ce que j'ai appris, où est-ce que j'en suis rendu avec dans mon univers, puis qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce que toi tu pourrais appliquer, puis apprendre de ce que moi j'ai déjà appris. Tu sais, je vais te sauver ce temps-là, là. Je vais tout faire mon possible pour que tu arrêtes de pédaler dans le vide puis que tu avances le plus vite possible. C'est la même chose pour que tu fasses avec tes clients. Fait que partager, puis exposer tes valeurs, puis monter le son sur qui tu es. 3e point, sois là. Sois là. Combien de gens je vois qui vont partir des groupes ou qui vont partir whatever, un compte Instagram ou peu importe. Puis ils vont être super actifs au début. Let's go, on est là, on fait des lives chaque vendredi. Puis après, à un moment donné, point, tout tombe. Puis quand je pense à ça, je pense au temps où j'étais avec doTERRA. À chaque semaine, minimum 1 fois par semaine, j'allais en live avec ma communauté, mes leaders. Et puis les deux, j'allais avec, j'avais un groupe de clients, j'avais un groupe de leaders. doTERRA aussi, donc j'allais, là je parle des leaders aussi, minimum 1 fois semaine avec mes leaders pour les aider avec des problématiques, des journées c'était de l'inspiration, peu importe, mais j'étais tout le temps là, chaque semaine. Et à la minute où j'ai laissé tomber doTERRA, si on peut dire, pour même vraiment mettre le focus à 100% sur l'académie, mon groupe a tanké, carrément. Ça a piqué du nez en bon français, parce que tanker, c'est pas très français. Tu sais, c'est super important d'être un role model pour ta communauté. Donc, j'ai beaucoup de mots. J'essaie de faire un effort, guys, là. Depuis quelques semaines, je suis comme là, faut que je fasse un effort pour essayer de nommer moins de mots en anglais puis d'être vraiment meilleur avec mon français, mais
toute mon éducation, moi, tous les podcasts, ma coach de business, elle est anglophone. Donc, souvent, quand je parle de business, ben, c'est tous des termes anglophones. Donc, veuillez m'excuser, je fais mon possible, puis j'y travaille. Mais des fois, j'ai de la difficulté à trouver les vrais termes français pour ce que je veux exprimer. Mais je pense qu'on se comprend. Puis s'il y a quelque chose aussi, puis j'ai envie de passer ce message-là. L'énergie puis l'intention, ça parle toujours plus que les mots. Fait que ça peut être un autre super beau conseil aussi pour vos groupes, pour faire fleurir votre groupe. Des fois, peut-être que vous aurez pas les mots, peut-être que, encore une fois, vous allez bloquer, ou des fois, c'est pas facile de s'exposer. Mais je pense que quand on le fait toujours dans une intention d'amour, puis pour le mieux pour nos clients, ça passe, puis ça aide, puis c'est propulsant, ça, cette énergie-là. Fait que si c'est difficile, s'il y a des journées où vous avez pas envie de show up, vous avez pas envie, par exemple, peut-être que vous avez promis de faire un live par semaine, puis you know what, cette semaine-là, ça te tente pas, t'es plus fatigué, t'as tes règles, ben, vas-y avec l'intention, puis commence la session avec ça, puis sois ouverte, puis partage, puis tu sais, mets tous les ingrédients qu'on vient de te nommer, puis ça va juste bien se passer. Fait que je pense que peu importe, si tu as déjà un groupe établi ou si tu es toute nouvelle puis tu commences à vouloir créer cette communauté-là qui est engagée parce que on fait jamais rien seul en business. On va tellement, tu sais, ça c'est un dicton tellement populaire, là, on va tellement plus loin ensemble que seul, mais ça, c'est vrai. Puis de créer une communauté qui nous ressemble, où est-ce qu'on peut s'élever, où est-ce qu'on peut apporter des résultats aux autres, je veux dire, c'est magique. C'est magique, c'est aidant, c'est beau. Chaque petit pas, si on peut tous à notre façon de créer des groupes comme ça. T'imagines toute la répercussion, tout le ripple effect, l'effet cumulé qu'on peut avoir autour de nous dans ce monde-là. Écoute, je trouve ça fascinant. Fait que j'espère que tu as aimé cet épisode-là. J'espère que les trucs que je t'ai donnés ont été pertinents. J'espère que tu vas les appliquer. Puis j'espère surtout que tu vas voir des résultats avec ces conseils-là. Donc, dernier rappel avant que je termine l'épisode, le bootcamp, on commence demain. Si tu veux t'inscrire, si tu doutais encore, ben c'est le moment. Va voir si tu veux plus de détails directement sur karineruel.com/bootcamp. Tu peux retrouver le lien dans ma bio. Puis si tu as aimé cet épisode-là, partage-le, donne au suivant. Et sur ce, merci d'avoir été là. Continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. À très bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.